une vidéo favori du mois de novembre. Alors il me semble que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas filmé de favoris. Et bah subitement j'ai eu envie de vous filmer un petit peu des produits que j'avais beaucoup utilisés ce mois-ci. Donc du coup on va commencer au niveau maquillage. Donc j'ai forcément beaucoup utilisé cette petite merveille que j'ai eue pour mon anniversaire. Donc c'est la Gingerbread Spice de Too Faced. C'est encore celle-ci que je porte sur les yeux. Donc aujourd'hui j'ai fait soft parce que je ne travaille pas et puis bah voilà. Donc franchement cette palette elle est géniale. Elle sent bon, elle peut faire des make-up pour tous les jours comme des make-up un petit peu plus sophistiqués. Moi j'ai beaucoup utilisé ce fard Spiked Eggnog, ok. Donc celui-ci, je vais essayer de vous faire un swatch. Elle est juste magnifique, celui-ci. Et les deux mats, donc c'est Gingerbread juste ici et Gingerbread Latte. Donc ces deux mats, pareil, je vais vous faire des swatchs. Voilà. Donc ces trois fards-là, c'est principalement, voilà, c'est ceux-là que j'ai utilisé pour le make-up de tous les jours. Après, j'ai un petit peu testé les autres fards pailletés. Donc juste là, celui-ci et celui-ci. Par contre, c'est compliqué. Je vous conseille, si vous utilisez ces fards-là, de faire votre teint après, parce que moi je fais toujours mon teint en premier et je maquille mes yeux toujours après. Et j'ai utilisé ces deux fards pailletés. Je peux vous dire que ça a été une catastrophe. J'avais vu l'astuce de Magali Bertin avec le scotch. Donc du coup j'avais mis du scotch et j'étais comme ça sur tout en dessous mes yeux, sur mes joues et tout. Enlever le maximum de paillettes. J'ai dû utiliser 2-3 fois du scotch avec mes pinceaux et tout. Enfin, j'avais encore des traces, donc voilà. Même avec un spray fixateur, pulvérisé pinceau au doigt et tout, c'est un petit peu catastrophique. Mais sinon, voilà, c'est une très très bonne palette que j'aime beaucoup et j'utilise vraiment au quotidien. On continue au niveau yeux. J'ai beaucoup aimé ce combo-là que j'avais au Promo Beauté, il me semble, Leclerc. Donc il y a la base Paradise Ecstatic, donc le primer, et il y a le mascara, pareil, Paradise. Donc celui-ci c'est mon deuxième, je l'aime beaucoup, j'aime bien la brosse. On dit souvent que c'est le dupe du Better Than Sex de Too Faced. Donc voilà la brosse, effectivement, pour avoir eu le mascara, je trouve que la brosse est assez similaire. Le seul petit bémol, j'ai dû l'ouvrir en octobre, je crois. Là voilà, on est novembre et ça a duré 2 mois, il est déjà pratiquement sec et vide. Donc je trouve qu'il se vide et qu'il s'asséchit, c'est pas français ça, qu'il se sèche trop rapidement. Donc voilà, je pense pas le racheter. Il était en promo à 6 €, je l'avais bien mis, je l'avais repris, mais voilà, enfin, il est bien, franchement il est bien. Avec le primer c'est nickel et tout, mais c'est vrai que je trouve qu'au côté négatif c'est qu'il sèche trop vite. Donc là, le primer, donc c'est la base blanche. Donc je l'utilise également avec d'autres mascaras. Voilà, cette base blanche, franchement je la trouve super géniale et tout. Elle sèche pas vite, elle permet vraiment d'allonger les cils et tout, peu importe le mascara utilisé avec. Donc je trouve cette petite base plutôt pas mal. Alors j'ai également beaucoup porté au niveau maquillage le Sweetie Pie de Too Faced, ce bronzer là. Enfin, j'ai jonglé avec le bronzer également d'Yves Rocher, mais franchement celui-ci... déjà, il commence à avoir une tête pas possible parce que je pense que vous allez voir le sigle Too Faced, il est pratiquement inexistant quoi. On voit encore le tout et voilà, il n'y a plus de dorure et tout. Et il commence à être quand même pas mal creusé. Je l'aime beaucoup, ça donne vraiment un côté frais, lumineux, effet soleil et tout. Donc ce petit bronzer, je l'aime beaucoup. Au niveau blush, je suis restée ce mois-ci... plutôt discrète, plutôt nude, naturelle et tout. Et j'ai beaucoup aimé le petit Gold Rush, le petit blush de chez Benefit, qui est un petit beigouille rose, on va dire ça comme ça. Il est vraiment très très beau et très lumineux. Et je vais essayer de faire un petit swatch. Donc c'est celui-ci, c'est un petit, voilà, un petit rose bébé lumineux. Je le trouve vraiment... pas sûr que vous allez... Non, vous allez rien voir du tout avec la lumière. Franchement, je le trouve très très sympa. C'est celui-là que je porte sur les joues. Je le trouve, voilà, sympa, frais et lumineux pour tous les jours. Donc, petit blush Benefit. En plus, ils font les petits formats comme ça. Sans vous dire bêtises, je crois qu'ils sont à
15 €. J'aurais pas à vous dire une bêtise. C'est 2,5 grammes, les petits mini comme ça, déjà c'est pratique pour quand on voyage. Et voilà, enfin, finir un blush ou un bronzer, je trouve ça assez compliqué, donc en mini format c'est nickel. On continue au niveau soins et je vous ai filmé ma routine soins du matin. Donc principalement au niveau visage, mais il y avait d'autres choses que j'utilisais, donc je vous ai montré un petit peu tout. Au niveau soins du visage, j'aime beaucoup de la marque Belif, The True Cream Aqua Bomb. Donc voilà, c'est une gamme vraiment hydratante pour les peaux déshydratées, en manque d'eau et tout. Donc cette gamme-là, c'est des formats 50 ml. Voilà, je pense que vous voyez, je touche pratiquement le fond. Je pense que j'en ai pour une bonne semaine encore. J'ai dû la commencer au mois de septembre, je crois. Donc en gros, je vais vous montrer la crème de nuit que j'utilise en crème de nuit après. Voilà, ce format, ça m'a duré 3 mois. Je n'ai pas exactement les tarifs. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne crème pour le matin, assez légère, assez hydratante. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Et dans cette même gamme, il y a également le contour des yeux, Monstrange Eyes Bomb. Super l'action Priscilla. Et celui-ci, c'est un gros format de 25 ml. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En général, les contours des yeux, c'est 15 ml. Donc c'est quand même assez peu. Et donc du coup, j'ai utilisé avec la crème de jour et avec la crème de nuit le contour des yeux. Et pareil, j'arrive pas à la fin. Il me reste quand même pour un peu plus qu'une semaine, je pense. Mais voilà, le petit contour des yeux, je le trouve plutôt sympa. Il fait son travail. C'est pas exceptionnel. Je pense qu'on peut trouver mieux pour moins cher. Mais voilà, je le trouve plutôt pas mal en combo avec les petites crèmes. Et le dernier produit de la marque Belif, c'est le True Cream Moisturizing Bomb. Voilà. Donc celle-ci, c'est une texture un peu plus riche. C'est pour ça que je l'ai utilisée plus le soir. Donc elle, c'est un format crème comme ça. C'est pas un format gel bleu. Donc c'est pareil, je touche le fond. L'odeur des deux, ça fait un peu huiles essentielles citronnées. C'est très doux, c'est très frais, c'est très agréable et tout. Franchement, toute cette gamme, je connaissais pas la marque Belif en fait. J'avais vu, je crois que c'était la youtubeuse Enjoy Phoenix qui en parlait et tout. Sincèrement, je ne me serais pas tournée vers cette marque-là et je n'aurais pas dépensé des sous dans cette marque-là parce que je crois que la crème en elle-même, il me semble que c'est peut-être une quarantaine d'euros sans vous dire de bêtises. Moi, j'ai gagné les 3 sur Instagram, ils ont fait un concours. Donc j'ai gagné ce lot en fait. Et sincèrement, je suis bien contente parce que je ne me serais jamais tournée vers ces produits et j'aurais loupé une bonne découverte. C'est des produits vraiment tip top. Je les trouve vraiment très hydratants pour ma peau qui en manque d'eau et tout. Donc franchement, ce mois-ci, je les ai vraiment... voilà, j'arrive vraiment à la fin et je me rends compte que depuis septembre, j'ai très peu de boutons sur le visage. J'ai très peu de marques de déshydratation, de sécheresse. Quand je mets mon fond de teint le matin, ça marque pas. Enfin voilà, je me rends vraiment compte que cette gamme Belif fait du bien à ma peau pendant ces 3 mois. On continue au niveau soins et là je vais vous parler d'un flop. C'est de la marque Lanolips Multibaume Coconut 101 je sais pas quoi, voilà. Donc celui-ci je crois que je l'ai vu sur la chaîne Sananas. Donc c'est pareil, celui-ci je ne l'ai pas acheté. Je l'ai eu dans un concours Sephora, c'est marrant parce que du coup ça fait vraiment un concours, enfin bref. Donc celui-ci c'est depuis septembre en fait. Ça fait, je pense que vous voyez le truc, enfin voilà, je l'ai quand même un petit peu utilisé. Je vous l'ai montré dans ma routine et en fait, j'aime rien du tout. Il sent pas bon, c'est l'odeur, ça me rebute quand même un peu. C'est à la coco, mais je trouve l'odeur vraiment pas terrible et c'est une espèce de pâte jaune comme ça. C'est un espèce de baume multi-visage et tout. Moi, j'utilise principalement sur mes lèvres parce que c'est là où elles sont le plus asséchées avec l'hiver, avec le fait de porter des mats et tout sur la bouche. Je crois qu'on peut l'utiliser au niveau des cuticules et tout. Mais voilà, je suis pas fan de l'odeur, je suis pas fan du rendu. Je trouve pas que mes lèvres soient plus nourries après. Enfin, franchement, je le termine avec difficulté. Mais voilà, dès que je l'ai fini, je sors mon baume rêve de Nux qui est en réserve, qui est 100 fois mieux que celui-ci qu'on entend parler et je trouve vraiment nul. Dites-le moi vous en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que d'une personne à l'autre, voilà, les avis peuvent changer. Et mes deux derniers produits à vous présenter, donc j'ai un parfum
que je vous avais montré dans un de mes nombreux hauls qu'il y a eu. C'est le doux baiser de Adopt. Donc je vous avais dit que c'était le dupe du Kenzo. Et vous aviez été pas mal à me dire, ah mais on savait pas qu'Adopt il faisait des dupes de parfums de grande marque. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous allez... Oui, je pense que vous allez pouvoir voir. Donc, je l'ai utilisé tout le mois de novembre. Donc, du coup, voilà, ça diminue pas forcément très très vite, mais il diminue quand même. Et franchement, je le trouve super agréable. Quand je le porte, j'ai eu que des compliments. On m'a demandé quel parfum je portais. Alors, quand tu dis, c'est le doux baiser, tout le monde te dit, mais c'est quoi ça? Quand tu dis, c'est le Kenzo Amour... Ah oui, d'accord, je connais. Enfin, voilà. Donc, voilà, pour... c'est 7 € ou 7,99 je sais plus. Environ à 7-8 €. Voilà, vous avez une fiole de 30 ml et je trouve qu'ils tiennent très très bien. Ça reste longtemps, même sur les écharpes et tout. Le piloteur, franchement, est vraiment top. Dernier chouchou de ce mois-ci, c'est de la marque Beauty Protector, le Protect Detangle. Voilà. Donc je l'ai eu sur le shop de Birchbox. Donc c'est un méga gros format. Je pense que j'en ai pour 3 ans. Je crois que c'est 270. Ah, je sais pas du tout. Je vois pas les millilitres. Ah, c'est écrit. C'est écrit ici. 236. Donc c'est un très 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 grand format. Voilà, c'est quelque chose qui va démêler les cheveux, protéger et tout ça. Et l'odeur, ça sent c'est une odeur une tuerie. En fait, celui-ci, j'ai eu 2 fois en toute petite miniature, en miniature comme ça chez Birchbox. Je me suis toujours dit, ils sont trop bons, faut que je le prendrai et tout, machin. Et la dernière fois, il y était, et franchement, j'ai craqué. L'odeur reste sur les cheveux, ça démêle bien les cheveux et tout. Franchement, gros coup de cœur pour ce produit, je l'aime beaucoup. C'est terminé pour ma vidéo des produits favoris du mois de novembre. N'hésitez pas donc à liker la vidéo pour m'encourager et à vous abonner et à partager avec moi vos favoris du mois. À la limite, ça serait sympa également de voir quels sont les produits qu'ils ont partagé votre mois de novembre. Et je pourrais peut-être également faire de belles découvertes. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!